Nous sommes ici dans mon champ qui se trouve à Chiango, à 2 km de Demgou, qui est une zone de l'Office du Niger. Donc la superficie de mon champ, c'est 4 hectares. Donc je fais les riz pendant la saison pluvieuse et puis un peu de maraîchage aussi pendant l'été. J'ai un amour particulier pour ce métier et comme quoi je sais que c'est rentable et je crois aussi que c'est une contribution au développement de l'Afrique, plus particulièrement le Mali, qui a une très grande potentialité agricole. Ça ne m'a pas surpris au fait, puisque connaissant sa famille, je dirais qu'il a été initié à ce travail très tôt. L'agriculture chez eux, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'enfance. Donc, je pense quand il m'a dit qu'il va s'investir dans un champ, j'ai trouvé l'idée bonne, donc, et je l'ai encouragé. J'ai commencé l'année précédente, l'année dernière, mais actuellement les choses ont commencé à bouger. Donc pour moi, c'est comme une entreprise. Donc je me suis fixé des salaires, j'ai des employés aussi, mais généralement la majorité des employés, je les paye périodiquement. Donc, mais j'ai des manœuvres permanentes pour le suivi de mes travaux. La réussite de sa production, je le dis simplement, et il sait lire et écrire. Je le dis, bon, comme on appelle, il n'y a rien à chercher. Tout est déjà cherché, tout est déjà connu. Quelle que soit la spéculation que tu veux faire aujourd'hui, ne soit sur l'activité agricole avec grand A, c'est-à-dire l'agriculture pure, c'est-à-dire comme on appelle l'aviculture, c'est-à-dire la pisciculture, la recherche dispose et les services techniques disposent des résultats tout faits, tout prêts. Il s'agit de les prendre. Par exemple, je veux cultiver du gaumont. Ben, tu rentres dans le réseau, ou bien tu vois les instituts de recherche, ils te donnent tout ce que le gombo a comme caractéristique. N'est-ce pas? Quel moment de l'année il faut cultiver, quelles sont les techniques culturelles, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution, quel est le rendement, et quand est-ce qu'il faut récolter, et quand tu récoltes à telle partie dans telle partie de ton pays, la vente se passe bien, à tel endroit du monde, la vente se passe, quel est le concessionnaire? L'État ne peut pas prendre tout le monde. Pour qu'un pays se développe, il faut une entrepreneuriat forte et solide. Et j'invite tous les jeunes qui sont au grain en train de prendre du thé, c'est pas mal. Donc je souhaite que les jeunes aillent se former, en même temps que tout le monde fixe son regard vers ces domaines-là. Parce que c'est ça qui nous apporte. C'est avec ça qu'on peut faire développer le pays.